Bonjour à tous et bienvenue dans cet apprentissage de Power Pivot. Donc nous abordons là ici la vidéo je crois numéro 4. Donc on s'en était arrêté lors de la précédente vidéo à créer donc ici des segments qui pilotent ici, voilà ici le T1 voilà, qui va piloter les TCD, les graphiques croisés dynamiques directement voilà, à partir de notre tableau de bord. Donc on va aller voir ici la suite. Donc aujourd'hui, on va bien créer de nouveaux indicateurs, de nouvelles mesures via le langage DAX. Donc on va approfondir un petit peu ce langage et utiliser des fonctions qui vous est données dans l'API de chez Microsoft, donc de Power Pivot. Et donc on va essayer ici de faire la suite de notre tableau de bord. L'objectif, je vous rappelle, c'est d'obtenir ce tableau de bord. Et ici notamment, on va aller essayer ici de calculer le chiffre d'affaires year to date, donc c'est-à-dire le chiffre d'affaires au fur et à mesure des années, de l'année en cours, et ainsi de suite sur le budget. Donc un petit rappel, on va aller ouvrir ici Power Pivot, on va ici gérer et ouvrir les outils liés à Power Pivot. Voilà, donc on a été arrêté la fois passée, on avait créé ici le dernier indicateur, c'était la somme des ventes. Ici, le nombre de ventes en utilisant le Kunta. Et on va utiliser ici, créer un nouvel indicateur dans la table des ventes, peu importe, où on va calculer le chiffre d'affaires year to date. Donc on va le faire directement. Donc c'est parti, donc on va créer une nouvelle mesure. Donc on était parti ici la fois passée à utiliser les sommes automatiques, mais là on va créer une mesure directement à partir d'ici. Donc ici on va mettre chiffre d'affaires year to date, d'accord. On va mettre CA year to date. Donc je rappelle, le 2 points égal pour donc tout ce qui est à gauche du 2 points égal est le nom de la mesure, et à droite c'est le calcul qui va nous permettre ici de faire la mesure. Alors pour ça, donc on va chercher une fonction DAX qui s'appelle total. Vous allez voir, hein, total year to date. On va aller voir ici comment on va pouvoir récupérer tout ça. Voilà, total year to date. Donc voilà, on va avoir ici une fonction DAX qui s'appelle total year to date. Donc pour aller faire ici les calculs de l'année en cours. Donc ça c'est assez pratique pour faire votre suivi de budget et de finances automatiquement. Donc pour ça, il nous faut year to date quoi, de la somme de toutes mes ventes. Donc ici on va utiliser le chiffre d'affaires des ventes. Donc ici on va chercher la table qui s'appelle ventes et on va chercher ici le chiffre d'affaires. D'accord. Ensuite, donc ça c'est l'expression. Le total year to date, il a besoin ici de lui dire bien sur quelle date. Donc les dates, nous les avons dans notre calendrier. D'accord, ici je vous rappelle qu'on avait ici notre calendar qui est là. Donc on va aller chercher ici le calendar, la table des calendriers. Ok. Et on va lui demander ici d'aller chercher parmi quelles dates. Et bien là on va lui dire d'aller chercher toutes les dates. Donc là on va chercher bien le fameux date des calendriers. Donc ici on va prendre toutes les tables du calendrier. Ok. Et ici il nous faut évidemment ici lui dire de le filtrer avec quoi. Donc derrière ici la table des calendriers, il va falloir ici qu'on lui dise d'aller récupérer aussi les dates. Donc c'est sur le calendrier des dates où ici il faut qu'il prenne tout le calendrier. Voilà, on va fermer ici les doubles cotes pour réaliser tout ça. Donc on va essayer de valider par entrée, voir s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Voilà, donc ici il a vu que le chiffre de l'année en cours, donc de la dernière année, c'est 192 300. Donc c'est le total ici de mon year to date. On va le faire ici directement. Ok. Donc là, on va faire la même chose pour le budget. Donc ici, on va le mettre là, chiffre d'affaires. Donc on va plutôt mettre budget year to date. Pareil, 2 points égal. Et on va chercher la même formule. Donc ici, on va chercher le total year to date. Ok. Ce coup-ci, on va le chercher. On va lui faire la somme du budget CA.
D'accord, ici, hein, budget, chiffre d'affaires, budget. Ok. On va fermer la parenthèse. Et là, encore une fois, il va falloir ici le faire sur le calendrier des dates. Donc, on va chercher le calendrier date, ok, directement. Et il va falloir le faire évidemment pour tout le calendrier. All. Voilà, le calendrier. Ok, sur toutes les dates, évidemment, sinon il ne va pas pouvoir le faire. Et on ferme la parenthèse de notre year to date. Voilà, donc ici on va le faire. Donc là, il nous met ici le cumul year to date de la table des budgets que nous avons ici. Donc il fait 146 800. On va retrouver ici les montants. Donc là, pareil, on va lui dire de mettre ça au format euro. Je vous rappelle, il faut surtout formater au fur et à mesure. Donc on va essayer de l'agrandir ici pour les avoir. Voilà, on va lui dire hop, hop, voilà, on va enlever les décimales. Donc on va formater ça format euro, sans décimales. Donc ici vous avez encore une fois le groupe mise en forme qui permet de formater toutes vos nouvelles mesures qu'on vient de calculer. Donc là maintenant j'ai deux nouvelles indicateurs que nous allons pouvoir utiliser pour aller faire donc insérer ça dans le tableau de bord. Donc pour ça, eh bien on va aller chercher ici dans les tableaux croisés dynamiques, lui dire de faire un tableau croisé dynamique mais aplati, puisqu'on a besoin de récupérer qu'une donnée. On y va. Donc ça, on l'a vu la fois passée pour créer les TCD. On va lui dire de le faire dans la feuille où se trouve déjà notre tableau de bord. Et on va lui sélectionner une cellule. Donc on va mettre ici, je sais pas, on va le mettre par là. Hop, allez, on va le mettre par ici. On verra après pour insérer les colonnes ou les lignes. Voilà, hop. Voilà. Et ici, on va lui dire donc d'aller glisser dans les outils du tableau croisé dynamique. On va ouvrir ici la liste des champs. On l'a mis dans la table des ventes, cette mesure, et on va lui dire ici de mettre le chiffre d'affaires des ventes. Okay. Donc là, il va trouver ici le year to date, avec ici le chiffre d'affaires year to date de chiffre d'affaires. Donc si je prends le janvier, février, mars, ben là, on verra après comment piloter, parce que là, du coup, il ne pilote pas encore, mais on va essayer de piloter directement. Ok. Donc lui, on va encore une fois ne pas oublier de renommer tous les TCD à chaque fois, parce que sinon, il va leur donner un nom. Donc ici, on va l'appeler TCD year to date. D'accord. On va lui dire de ne pas ajuster. Hop, et on fait OK. Voilà, donc ici on a déjà un premier indicateur, une première mesure que l'on va pouvoir insérer. On va faire ici une petite, on va insérer une colonne. On va en profiter pour insérer aussi, bien on va faire l'autre. Donc ici on va y mettre le budget, pourquoi pas. Donc on y va. On va de nouveau repartir sur Power Pivot. On va de nouveau insérer un tableau croisé dynamique aplati. D'accord, on va lui dire de le faire sur une feuille, donc on va se laisser ici, la cellule B9 me convient très bien. On fait OK. Et là, on va chercher dans la source des ventes le year to date budget qu'on va glisser ici pour avoir aussi le budget year to date. Même punition, on va le renommer ce tableau croisé dynamique pour lui dire ici que c'est un TCD. On va l'appeler budget year to date. D'accord. Et on va aussi ici mettre un troisième indicateur. Donc on va le faire. On va revenir dans Power Pivot. On l'avait déjà fait la fois passée. C'était le nombre de ventes qu'on avait fait lors de la précédente vidéo. Donc là pareil, on va lui créer un croisé dans cette feuille-là, toujours en B12. Voilà. Et ici, on va lui dire dans la vente d'aller chercher le nombre de ventes voilà, qu'on a fait. On a fait 120 ventes directement. Ok. On va aussi renommer on va renommer ce TCD. Donc on va revenir ici sur notre Excel. Donc on va dans les outils du tableau croisé dynamique, option, et ici on va l'appeler TCD. On va l'appeler nombre vente. Ok. Et on va pas ajuster la colonne. Pareil, elle aussi, je crois que je ne lui ai pas demandé de désajuster la colonne. Voilà. Comme ça, ça ne va pas rebouger à chaque fois la largeur des colonnes si je lui désactive cette option-là. Donc ici, on a maintenant trois nouvelles indicateurs. Donc il va falloir qu'on pilote par les segments ici.
Donc ici, on va tous les faire piloter donc par le trimestre. Je vous rappelle, hein, clic droit sur le segment, connexion de rapport. Et là, donc, on va avoir ici ces 3 TCD qu'on vient de créer. Le budget year to date, le Y year to date et le TCD. Non, voilà, on va faire OK. Donc là, c'est la sécurité. Il va mettre à jour. Voilà. On va faire la même chose pour les mois. Connexion du rapport. Et ici, on va cocher le budget year to date, le chiffre d'affaires year to date et voilà, nombre de ventes. On va faire la même chose pour les régions. D'accord, connexion du rapport. Et on va cliquer sur les 3 TCD directement. On va faire aussi pour les commerciaux. Connexion du rapport. Hop, et puis le dernier. TCD nombre de ventes. Donc maintenant, si je veux avoir ici le T1, donc là, évidemment, les chiffres vont se réaliser. Donc là, on va retrouver évidemment les mêmes chiffres qu'on a là. On a le budget correspondant à la période du premier trimestre, du janvier, février, mars. Voilà, ainsi de suite. Et on a aussi le nombre de ventes pour chacun. Donc pareil pour les commerciaux, si je fais Nord. Donc voilà ici, donc on a le year to date pour la région Nord, le budget et les ventes. Voilà, donc ici, hein, tous les TCD, encore une fois, vont être pilotés grâce aux connexions des rapports directement. Ok. Voilà, donc ici, on a déjà fait pas mal d'indicateurs. Donc là, petit langage, encore une fois, si je vais de nouveau dans Power Pivot, voilà, donc on va utiliser ici des langages DAX qui vont permettre ici de pouvoir calculer le total year to date. On a vu qu'on pouvait aussi utiliser le total ici, hein, donc on peut aller chercher plein d'autres fonctions. On a le quarter year to date, on a le mensuel year to date. Donc voilà, donc vraiment des fonctions DAX assez puissantes qu'il faut réellement utiliser dans la BI de chez Microsoft maintenant, via Power BI ou via BI Desktop. Power BI Desktop, c'est les mêmes, donc on va retrouver, donc c'est assez puissant. Allez, on va créer maintenant un autre indicateur. Et l'indicateur ici, ça serait d'afficher. Maintenant qu'on a affiché ici nos 3 données, on va essayer d'afficher ici le top 10, le top 3, enfin ici ce sera le top 3, aussi bien des noms de produits que des noms de clients. Donc ici on va afficher à chaque fois les 3 plus gros clients et les 3 plus importants produits vendus en fonction ici de tous les critères qui sont là. Donc on va essayer de le faire avec ici un nouvel indicateur. Donc là on va taper on va le créer ici par exemple. Donc ici on va taper top 3 produits. D'accord. 2 points égales. Et on va chercher ici. On va taper les formules. Alors là on va utiliser donc encore une fois plusieurs fonctions DAX qui sont assez puissantes. Vous allez voir qu'on va pouvoir le faire assez rapidement en utilisant les fonctions. Donc ici on va faire un petit image entrée et une petite tabulation pour aller chercher ici la formule. Alors on va avoir besoin de déclarer une variable. Donc pour déclarer une variable, on va utiliser la fonction var qui permet ici de déclarer une variable. Donc on va lui dire ici de faire un rang contexte. Okay. On va lui demander ici, ça va me permettre de pouvoir varier rapidement. Ici on va lui demander d'afficher le top 3, mais on va pouvoir ici lui dire de le faire sur d'autres valeurs. Donc vous allez voir, ça va être assez intéressant d'utiliser. Donc on va déclarer une variable, et cette variable, il va falloir lui affecter la valeur. Donc ici on va chercher toutes les valeurs, values. Ok, values de quoi? Eh bien de mes ventes, de mes produits. Donc ici on va chercher les ventes des produits. Donc ici hein, il faut le faire sur la vente de tous les produits. Ok, on va fermer la parenthèse, on va faire image entrée pour revenir en dessous. Une variable doit retourner un résultat. Donc ici il faut mettre l'instruction return. Voilà, et en dessous donc on va lui demander de calculer le top 3 de toutes les ventes. Donc pour ça on va chercher une fonction qui s'appelle calculate. Donc ok, calculate de quoi? Eh bien il va falloir qu'on aille calculer le CA year to date. Donc on a ici calculé tout à l'heure, d'accord, point virgule. Donc ça c'est l'expression, mais on va le filtrer. Donc pour le filtrer, il va falloir lui dire
ici, donc on va se le mettre un petit peu se connaître, on va lui dire de ne filtrer en lui utilisant donc ici une fonction qui s'appelle top n, qui permet ici de retourner un nombre de données de lignes du haut selon une expression spécifiée. Donc on va chercher cette fonction top n, donc qui est déjà inclus dans une des fonctionnalités DAX. On va lui dire ici, il vous demande l'argument nombre de valeurs. Ici, comme on veut afficher le top 3, on va afficher 3. Donc si demain je vais afficher le top 5, il faudra mettre 5, ou le top 10, il faudra mettre 10, et ainsi de suite. Ici, encore une fois, pour toutes les valeurs, donc là, il va falloir lui dire dans quelle table il doit aller le chercher. Donc ici, il doit aller chercher ça dans la table des ventes et de la colonne produit. D'accord? Automatiquement. Et il va nous falloir ici d'autres arguments. Alors, hop, on va laisser entrer automatiquement. On va lui dire de le faire sur le CA, encore une fois, year to date, ok, sur cette variable là. Et c'est pas fini, donc là on a fini le premier filtrage. Et il va falloir qu'il le fasse par rapport ici au filtre 2. Et le filtre 2, eh ben, c'est mon rang contexte. Donc ici on va retrouver la variable. Ici on a ici un intitulé qui s'appelle XY, qui est la variable. Je rappelle que la variable, si j'agrandis ici ma barre de formule, on va l'agrandir. Voilà, ma variable c'est la vente de tous les produits. Donc sur ce contexte-là uniquement, d'accord. C'est pour ça qu'on a utilisé une variable, parce que derrière je pourrais lui mettre autre chose directement. Ok. On va aller voir ici en validant par entrée, il va calculer. Alors j'ai fait peut-être une petite erreur. Voilà, donc top 3. Voilà. Donc ici on a le top 3 des produits. D'accord. On va faire un premier test, vous allez voir, on va faire un tableau croisé dynamique qui va afficher le top 3. Donc ici on a maintenant ça, donc lui, on va y afficher ça au format, encore une fois, euro, ce nouvel indicateur, d'accord. Top 3 vente produit, on va l'appeler même top 3 vente produit, ok. Voilà, top 3 des ventes des produits. Ok, et on va essayer ici de vérifier si notre fonction marche directement. Donc on va faire un test. Donc si je reviens ici, on va créer un tableau croisé dynamique. Ok. Donc on va essayer de créer ici le nom de produit et ce fameux top 3. Donc on va lui dire de le faire ici. On va lui demander d'aller chercher la feuille du tableau de bord. On va se mettre ici, je sais pas moi, en dessous, là, par exemple. Voilà, et on va le créer ici. Ok. On fait OK. Donc là, il va vous demander d'insérer ici, dans la liste des produits. Alors on y va. Alors si je vais ici chercher les ventes, donc on va aller chercher ici les produits. Ok, qu'on va mettre en étiquette de ligne. Et on va y afficher ici le top 3 des ventes. Okay. Et là, automatiquement, vous allez voir, il ne va prendre que les 3 premiers produits correspondant aux ventes de chacun de mes produits. D'accord. Donc là, il a pris ici. Donc ici, on va renommer le TCD, on va l'appeler produit. Ok. Ici, on va l'appeler top 3. Top 3. C'est d'accord. On va aligner. On va renommer comme on l'a fait la fois passée. Donc ici, on va l'appeler TCD top 3 vente produit. Ok. On va pas ajuster. On fait OK. Voilà, donc ici, j'ai le top 3 des ventes de chacun de mes produits. Ok. Alors si maintenant, eh bien, on va lui dire ici d'aller affecter tout ça. Donc encore une fois, on va lui affecter la connexion du rapport pour lui dire d'aller connecter le fameux top 3. On fait OK. On va le faire aussi pour les commerciaux. On va lui faire une petite connexion top 3 des ventes par produit. On va le faire aussi par région. Comme ça, on aura le top 3 de chacun. Ok, alors je ne sais plus si je l'ai fait pour les mois.
Je crois que oui. Voilà, il ne resterait plus que le trimestre. On va faire le top 3. Voilà. Donc ici maintenant, si je voulais savoir, tiens, le trimestre 1, quels étaient les produits qui étaient en top 3, ben ici c'est produit 2, 3, 5. En trimestre 2, on avait le produit 3, 4, 5, voilà, avec ici leur montant. Au trimestre 3, on avait le produit 2, 3, 5. Bon, ce sont a priori les principaux. Par rapport au commercial, voilà, par rapport au commercial, ben ici, bon, il n'y en avait que 2, hein, parce qu'il doit gérer que 2 produits. Voilà, ici, il n'y en a qu'un, peu importe. Sur la région nord, voilà, hop, ben là, il n'y en avait pas. Donc, peu importe. Hop, on va le mettre ici sur tous les produits. Voilà, région nord, la région Île-de-France. Voilà, il n'y en avait que 2. Donc évidemment, s'il ne les trouve pas, ben, il ne les met pas, hein, encore une fois. Mais ici, on les a. On a ici le top 3 des ventes par produit. Voilà. Donc ça, c'est quand même voilà, des fonctionnalités d'Axe qui sont assez puissantes. Ça va vous permettre ici de pouvoir faire la même chose. Donc ici maintenant, si on veut faire le top 3 par client, ici je vais afficher à chaque fois les 3 plus gros clients qui m'ont fait des ventes. Eh bien on va faire la même chose. Donc on va le mettre ici, je peux à côté, peu importe, on va se le mettre juste à côté. Donc ici on va y afficher le top 3 des ventes mais par client. Donc on peut aller dans Power Pivot de nouveau. Là vous allez voir que cette mesure va être quasiment presque la même. CTRL C. D'accord, on va se mettre ici un peu plus bas, on va se faire CTRL V. Voilà. Et ici on va l'appeler top 3 des ventes clients. Ok. Donc là, la variable ici doit chercher les valeurs, d'où l'intérêt d'avoir donné des variables. C'est que derrière, ça va vous permettre ici de pouvoir le faire ici, non pas sur les ventes des produits, mais ici on va chercher les ventes de mes clients. D'accord. Donc on va le faire ici directement via les clients. Par exemple. Voilà, on va retourner ici, eh bien, toujours la même chose, hein, c'est toujours ce chiffre d'affaires, on va toujours chercher le top 3 de tous les coup-ci, attention, c'est pas les ventes des produits, mais la vente des numéros de clients, vente numéro de client, ok, et on va valider. Ok, donc là c'est le même calcul qui va être fait. Donc ici on a 83 000. D'accord, ça c'est le top 3 de tout le cumul des ventes des 3 meilleurs clients. On va faire toujours pareil, on va formater, n'oublions pas. Voilà. Et à partir de là, donc on va pouvoir ici faire de nouveau notre tableau croisé dynamique. Allez, on va le mettre ici, peu importe. Dans la feuille déjà existante, on va lui dire de le faire dans la cellule ici par exemple. Boum. Voilà, et on fait OK. Et on va analyser la liste. Donc pareil, donc là on va chercher dans les ventes ici nombre de clients et on va chercher le top 3 des ventes par client. Ok. Donc ici il nous met les ventes des 3 meilleurs clients. Donc ici on va mettre client. Ici on va mettre top 3. Top 3 ventes. On aurait pu mettre ici aussi top 3 ventes plutôt que CA. Okay. Donc pareil ici on va mettre, on va renommer encore une fois le TCD. Donc ici on va l'appeler TCD top 3 ventes clients. Ok, et on va pas ajuster les lignes à chaque fois. Voilà, donc ici on a vraiment des petits indicateurs qui vont permettre ici de pouvoir afficher à chaque fois bien le top 3 des clients. Donc on va essayer de faire ici en sorte à ce que tout ça soit aussi reconnecté avec tous les autres rapports. Donc là on va chercher top 3 des clients. On va le faire aussi pour le trimestre. Connexion du rapport. Top 3 clients. Okay. Connexion du rapport. Top 3 vente des clients. Et pareil pour les commerciaux, connexion de rapport. Okay. Voilà, comme ça, si je lui demande ici de faire
de faire des calculs, voilà, ici, tiens, pour, je sais pas moi, le commercial 3. Et là, on va avoir aussi, voilà, pour les 3 commerciaux, les clients de ce commercial-là, pour le trimestre 1. Voilà, donc on les a ici, pareil, pour le mois de janvier. On a ici le top 3 de chacun des produits directement. Donc ça, vraiment, c'est vraiment assez puissant comme fonctionnalité. Ces fonctions DAX qui vous permettent ici de pouvoir assez rapidement créer des indicateurs de performance. Voilà. Alors, ici, donc, on y a mis le numéro de client. Ok. Si ce n'est que nous, on va avoir ici, si on veut avoir le nom du client et pas le numéro de client, si je vais chercher ici dans mon tableau croisé dynamique, ici que je vais chercher, je retire le numéro de client et je vais chercher ici dans la table des CRM le nom du client. Là, vous allez voir que ça va casser automatiquement ici la recherche, puisque derrière, notre fonction DAX ne marche que sur, ici, on a créé une fonctionnalité sur le numéro du client, d'accord? Et la valeur, elle doit se faire sur la table de référence, d'accord? Donc, il va falloir ici qu'on essaye de récupérer par rapport au numéro de client ici, dans la table des ventes, il faudrait qu'on aille récupérer le nom du client. Donc, pour ça, ici, il faudrait qu'on lui dise, on va chercher une super fonction ici dans un DAX qui s'appelle Related. Related, c'est l'équivalent d'une recherche V, mais en beaucoup plus puissant, on va lui dire d'aller rechercher le numéro du client, d'accord? Donc dans la table ici, donc on va lui dire d'aller rechercher le numéro de client dans la table ici du nom du client. Ici je fais OK, automatiquement il va afficher ici, voilà, le client, le nom de client associé à chacun des numéros qu'il a ici. Alors cette fonction relative ne peut fonctionner que si évidemment il y a une clé primaire, donc ça on l'avait vu lors des précédentes évidemment vidéos, lorsque voilà ici la fonction relative que sur une clé primaire. Donc ici si je vais chercher le nom du client, ici on a bien une relation, donc c'est pour ça que la fonction s'appelle relative, qui va bien associer le numéro de client de la table des clients vers le numéro de client de ma table des ventes, et il faut que évidemment ici du coup je peux aller récupérer grâce à ce numéro de client de la table des ventes, récupérer le nom du client, la ville et ainsi de suite. Donc là automatiquement grâce à ces relations je vais pouvoir récupérer ici le nom du client. Donc ici je peux aller maintenant lui dire, renommer l'entête en lui disant nom client, d'accord, et là donc changer de nouveau ma fonction ici DAX pour lui dire ce coup-ci qu'il aille le faire non pas sur la vente des numéros de clients mais sur la vente des noms clients, d'accord. Ici mon contexte doit se faire à partir de là, d'accord. Et du coup il faut aussi que je le change ici et ici qu'il aille chercher non pas le numéro de client mais le nom du client, ok. Donc maintenant que j'ai ça et que je vais valider ma mesure, d'accord, je vais valider, donc ça ne va pas changer les montants. Par contre, si je reviens maintenant sur mon Excel et que je dis ici, là il est en train de recalculer, d'accord. Donc là il faut que j'enlève le nom du client qui vient de la table CRM, mais que j'aille chercher dans ma table des noms des clients, le nom du client que j'ai mis ici, et là maintenant je vais avoir le nom des 3 clients, non pas le numéro de client qu'il y avait. Donc ici maintenant j'ai bien le top 3 avec mes noms de clients et non pas l'ID du client derrière que j'ai récupéré grâce à cette fonctionnalité aussi relative qui permet de faire des recherches à partir d'une autre table en fonction ici d'une clé, d'accord, primaire notamment. Ok, donc voilà, ben ici maintenant j'ai mon top 3, donc ici j'aurais pu faire aussi le top 3 des commerciaux, le top 3 des régions, donc là on pourrait se créer autant de top 3 que j'ai envie de créer, donc ça va se faire assez facilement. Maintenant que vous savez en faire 2, vous savez en faire 3, 4, 5, 6. Et si je veux avoir ici maintenant le top 3 ou le top 5, et bien si je reviens dans... Voilà, si je veux maintenant avoir le top, pas 3 mais 5, ben là il suffit de faire ici juste, ici de remplacer 3 par 5, d'accord. Je vais valider. Je vais faire la même chose pour les ventes des clients. Ici je voudrais faire le top 3, on aurait pu même créer une variable pour cette... Ici, top 5. Voilà, donc je valide. Donc là évidemment ça va
ça va faire augmenter les chiffres, ce qui est normal. Et si je reviens maintenant dans mon Excel, il va actualiser, et là il va vous en rajouter 2 de plus. Donc ici on a maintenant le top 5, donc là attention, il faudrait aussi les renommer si on veut les renommer. Voilà, top 3, top 5, ici vous pouvez maintenant mettre ce que vous voulez, voilà, en top... Voilà, donc ici le top 5, maintenant, directement, donc ici j'aurais pu m'afficher le top 10 de mes clients, donc ça va marcher aussi. Voilà, ici pour le trimestre 2, on va avoir le top 5 de mes produits, de mes clients, directement. Ok. Voilà, donc ici maintenant, comment on peut concevoir des tableaux. Voilà, donc maintenant on vient d'écrire, voilà, de taper nos top 5. Allez, voilà, donc je m'en arrête ici pour cette vidéo-là. Et puis la dernière vidéo, donc ça sera un petit peu de mise en forme. On va aller voir ici comment on peut améliorer l'esthétique du tableau de bord directement pour essayer de rendre quelque chose d'assez convivial. Allez, bien à très vite sur la prochaine vidéo.